Innover en matière de démocratie. Imaginez des Français tirés au sort, ça pourrait être vous, et qui deviennent sénateurs pendant 6 ans, des citoyens anonymes qui auditionnent le président de la République sur l'application de son programme. Ce sont quelques-unes des propositions qu'on entend dans cette campagne. Gadget ou nouvelle voie pour relancer l'intérêt civique, chacun se fera son idée. Astrid Mesmorian, Guillaume Beaufils. Une démocratie en panne, des citoyens défiants, une abstention record. Et si redonner les clés du pouvoir aux citoyens était la panacée, et là chez les politiques, c'est le concours du plus créatif. Une commission choisie par tirage au sort. Le remplacement du Conseil économique, social et environnemental par une Chambre des citoyens. 100 citoyens seront tirés au sort et deviendront sénateurs pendant 6 ans. Des formes de délibération qui associent les citoyens. Une première piste donc, un président de la République jugé par des Français tirés au sort. Des ministres dont on évalue les compétences avant leur prise de fonction, les Français sont plutôt pour. Vous auriez envie d'aller juger le président de la République ? Oui, j'aurais bien envie de dire ce que j'en pense, oui. C'est comme parfois dans les écoles, c'est bien aussi de contrôler ce que font les instituteurs. Il n'y a pas de contrôle dans certaines professions. Nous, dans la partie privée, on est tous contrôlés. Des citoyens tirés au sort qui deviendraient sénateurs pour 6 ans, qu'en pensent les principaux intéressés? De ce que j'ai pu lire, ça a l'air sympa quand même comme petit métier avec pas mal de problèmes, mais... Vous diriez pas non? On dirait pas non, non. Ah bon. Si on peut faire bouger les choses, pourquoi pas, avec plaisir. Je laisse la place à ceux qui s'occupent vraiment de ça, quoi. Donc c'est pas mon métier de toute façon. Enfin, bon, il faut se sentir capable quand même de pouvoir répondre et de pouvoir participer à ces débats qui ont lieu au Parlement. Des citoyens qui doutent parfois de leur capacité et pourtant, en Grèce ou à Rome, ils participaient directement à la vie de la cité. Et plus récemment, en Islande, la Constitution a été rédigée par les Islandais eux-mêmes. Alors pour le collectif Démocratie ouverte, il faut recréer la confiance. Le drame de notre monde politique aujourd'hui, c'est qu'on s'est laissé convaincre qu'on était illégitime pour contribuer au débat politique, y compris sur les questions qui nous concernent au premier chef. Dès lors qu'on n'est pas dans les effets marketing ou qu'on ne considère plus les citoyens comme du simple bétail électoral, qu'on les considère comme des adultes, ils sont prêts à s'investir, à se saisir des questions, et y compris de questions complexes. Une démarche qui va dans le bon sens pour nombre d'observateurs, mais qui a ses limites. Associer les citoyens, oui, pour corriger les institutions, mais pas pour les remplacer. Si l'idée c'est de se substituer à la démocratie représentative, c'est ce qu'il peut y avoir avec des idées de multiplication de référendums ou avec des assemblées tirées au sort qui se substituent aux élus, là je crois que c'est une mauvaise idée. En revanche, tout ce qui est co-construction, association en amont, association pendant l'élaboration de la loi elle-même, contrôle des citoyens après le vote de la loi, là il y a plein de pistes qui sont à explorer. À droite comme à gauche, le constat est commun, il est urgent de réconcilier les Français avec leurs gouvernants.